Bonjour, messieurs. Donc, comme Bonjour. je le disais avant de démarrer cette émission, Christian ne pourra pas se joindre à nous pour les prochaines séances puisqu'il est très pris par ailleurs. Bon, ben, j'espère qu'il pourra nous rejoindre un jour, hein. Enfin là, il est pris pour une année normalement, donc ça peut être un petit peu long. Aujourd'hui, au programme, les prophétismes, et plus particulièrement les prophétismes religieux, c'est-à-dire, bon, je dirais, les véritables prophétismes, que va nous présenter Eberhard. Eberhard, bah, Ben, vas-y. merci Luc, merci Claude aussi pour ta présence. C'était un commentaire sans doute intéressant. Donc justement, en guise d'avertissement, je parle seulement aujourd'hui de prophétisme religieux, parce que les prophètes sans vocation religieuse, tels ceux qui ont émergé depuis le 19e siècle, par exemple Mark, Steve Jobs, ces avatars de prophètes, pour moi, sont restés à des révolutions de niveau inférieur en ce qui concerne le changement des mentalités individuelles et collectives. Je ne doute pas que le marxisme ait pu enclencher une modification des rapports sociaux. Je ne doute pas non plus que l'informatique n'ait pas changé les rapports sociaux, mais tout ce qui est d'une manière très profonde du point de vue spirituel, ben là, ils n'ont pas eu d'impact vraiment important. Nous allons donc commencer par un peu de sémantique pour expliquer l'usage du mot prophète. Il signifie en grec dire à l'avance. Et par opposition, le nabi, correspondant en hébreu, désigne un porte-parole de Dieu. Donc on voit déjà une différence de définition. Dans le porte-parole de Dieu qui, de plus, accomplissait des miracles d'essence divine. Il y a donc deux acceptions très différentes entre les deux vocables. Chez les Grecs, et ensuite chez les Romains, on veut connaître la volonté des dieux par des oracles et des sacrifices divinatoires. Et là aussi, on va avoir aussi quelques phénomènes de magie aussi. Hein. Mais les prophètes juifs, eux, mettent en garde le peuple qui s'est détourné de la volonté de Yahvé, c'est-à-dire des règles éthiques transmises à Moïse par Yahvé. La compréhension actuelle du prophétisme s'appuie sur l'acception juive, complètement adossée au monothéisme. Le phénomène prophétique s'est essentiellement déroulé au Moyen-Orient. On ne trouvera pas de prophète en Asie, ni en Afrique, ni en Amérique précolombienne. J'ai dit bien de prophète rentrant dans notre définition communément usuelle. On ne parlera pas de prophète, par exemple, pour Bouddha. C'est seulement au Moyen-Orient qu'apparaissent les prophètes révélant la parole de Dieu. Zoroastre ou Zarathustra, selon qu'on veut l'appeler ainsi ou autrement, est une figure sacerdotale, plus ou moins mythique, aux racines perses, dont on fait remonter son apparition, selon les études, entre le 15e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc la fourchette est grande. Il institua la vénération du dieu Ahura Mazda, un des premiers monothéismes, portant pourtant le dualisme du bien et du mal, qui inspirera ultérieurement le manichéisme. D'autres grandes figures, plus ou moins mythiques, de la même ère, est l'autre, est le patriarche Abraham, qui n'est pas exactement un prophète. Il est d'origine mésopotamienne, vécu et mourut en Canaan, donc ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui, après un court séjour en Égypte, bon, selon certaines traditions bibliques. Il nous est présenté comme un éleveur transhumant avec toute sa tribu. Il est considéré comme le père fondateur des trois principaux monothéismes. Yahvé lui demande de le reconnaître comme son unique Dieu et de se circoncire ainsi que sa tribu. En échange, la possession de Canaan lui est attribuée. C'est le commencement de la fameuse alliance. Le code éthique reste au stade rudimentaire d'une polygamie endogamique,
interdisant seulement l'homosexualité. On se rappellera l'épisode de son neveu Lot vivant à Sodome. À travers la filiation entre Abraham, ensuite Isaac, Jacob et Lévi, Moïse, qui est un lévitique en fait, est le premier grand prophète juif. D'après les chercheurs, il est une figure construite à partir d'éléments tirés de mythes assyriens et récits égyptiens, qui auraient été composés à la charnière du 8e au 7e siècle avant Jésus-Christ. Selon la tradition biblique, sa vocation est de sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour le mener en Canaan, la terre promise à Abraham. Au fil des miracles divins, il s'affirme en chef. Il reçoit de Yahvé les tables de la loi et il écrit, sous inspiration divine, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Torah, contenant un ensemble complexe de lois religieuses, sociales et alimentaires. Et on verra que c'est en quelque sorte le parallèle avec Mohammed, en quelque sorte. Donc effectivement, ça c'est du prophétisme. Je dis les lois de Dieu. Au lieu de passer en revue la quinzaine de prophètes juifs, puisque c'est quand même chez les juifs qu'il y a une diversité de prophètes, ou un grand nombre aussi de prophètes, nous allons caractériser essentiellement leur rôle essentiel. Typiquement, ils mettent en garde devant les périls induits par des comportements impies. Donc on est vraiment sur le plan moral par rapport aux Grecs ou aux Romains. Ils prédisent donc des catastrophes, comme un tremblement de terre, mais bien plus souvent l'envahissement du pays par des ennemis, les Assyriens par exemple, ça peut être aussi les Philistins. Donc c'est entre autres parce que le peuple s'est détourné de la loi de Yahvé. Les miracles accomplis leur servent donc aux prophètes de preuve pour leur porte-parole divin. Ils menacent le peuple d'une punition divine qui peut être seulement détournée en cas de repentir, de demande de pardon et, important, de réinstallation de la justice qui cherche la stabilité sociale. C'est-à-dire que le côté législatif est plus important. Ce n'est pas une sorte d'empereur qui dit « c'est moi la loi et tout ce que je dis c'est bon », etc. Non, il y a vraiment une sorte de morale commune que aussi bien les dirigeants que le petit peuple doivent suivre. Tous les prophètes, ensuite, après avoir menacé, terminent leur ministère par une note d'espoir. De retour à la paix, de retour au bien-être, etc., de l'ensemble du peuple. En outre, on voit se produire un progrès de la pensée juive. Quand Yahvé punissait encore lui-même le peuple récalcitrant, dans les premiers livres bibliques, il envoie ultérieurement, par la bouche des prophètes, un ennemi punir le peuple infidèle à la loi mosaïque. Enfin, les prophètes de retour d'exil de Babylone, donc là on se situe au 5e, 6e, fin du 6e siècle, montrent comment le peuple se fait du mal à lui-même par sa propre décadence. Et donc, on voit bien le progressus. Avant, au début, c'est Dieu qui inflige des punitions, comme on a fait dans tous les polythéismes classiques, même chez les Grecs. Et après, finalement, on voit que c'est la dimension intérieure, quasiment psychologique, même si c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. Et ensuite, à partir du IVe siècle, la force prophétique s'étiole à la suite des invasions macédoniennes et romaines. Cette longue occupation étrangère induit un changement. Et ça veut dire que ça fait baisser le prophétisme. Et ensuite, finalement, parce qu'on est dans une situation de dépression, on est dans l'attente des temps eschatologiques annonçant la venue d'un Messie devant libérer le peuple des étrangers, donc soit macédoniens, soit surtout les Romains, et apporter justice et bonheur universel. Discutons maintenant les conditions du ministère des prophètes juifs, qui prêchent seuls contre tous. Ils sont vraiment seuls. Ils sont vraiment là, parce que ce sont les gens qui sont dans une situation, ils voient que le peuple est en pleine contradiction, il est en plein de souffrance, ça se voit partout.
Et donc, en premier lieu, leurs ardentes prières, parce que ça passe par les ardentes prières à l'adresse de Yahvé, aboutissent à une intuition salvatrice. En gros, c'est ce travail tellement en lui-même. C'est là que d'un seul coup, le surnaturel, ça c'est pour répondre en partie à Claude et à ses questionnements lors de son mail, d'un seul coup, Yahvé se manifeste par leur bouche. C'est ça, dès qu'on dit mot Dieu, dès qu'on travaille profondément des problèmes qui sont des fois un peu matériels, mais qui sont aussi de l'ordre psychologique. D'un seul coup, soit certains vont croire que c'est Yahvé qui envoie l'information, d'autres vont dire ah bah ça vient de lui-même. Mais en fait, nous sommes à l'image de Dieu et il y a quelque chose dont on n'arrive pas à expliquer. Tout ce qui n'est pas matérialiste, c'est le surnaturel. Et le Dieu est une sorte de fourre-tout pour désigner le surnaturel. Donc les théologiens, donc tout ce qui est, donc les théologiens après chrétiens ont thématisé en détail cette acquisition de connaissances par la foi. C'est le fait que l'on va vraiment approfondir les choses, qu'on va quasiment souffrir, et souvent en solitude, comme je le disais tout à l'heure, que d'un seul coup, celui qui s'est bien observé et bien travaillé sur sa compréhension de phénomènes, eh bien, va pouvoir dire un message. Selon moi, elle amène à une recherche multifactorielle plus poussée, cette foi, en quelque sorte, cette foi profonde. Si les prophètes sont de si bons devins, c'est qu'ils sont d'excellents psychologues et qu'ils ont acquis des connaissances dans plusieurs domaines, y compris, je dirais, géopolitique. Quand un prophète va annoncer la venue de Nabuchodonosor et de détruire Jérusalem, c'est qu'il a aussi des informations qui viennent de droite, de gauche, etc. Et il souffre pour le peuple. Et il souffre de voir toute cette violence qu'il se commet à lui-même. Et qui va, effectivement, quand un peuple n'est plus solide, lorsque le peuple ne reconnaît plus les lois, là c'est mosaïque à l'époque, mais chez nous c'est la même chose. Et donc, les sacrifices divinatoires des autres peuples sont moins centrés sur cette anthropologie avant l'heure. Les prophètes juifs savent, par exemple, qu'un peuple devient décadent lorsque son élite est perverse et hypocrite et entraîne tout le monde vers le bas. Dans ce cas, comment procéder à une prise de conscience lorsque l'élite ne veut rien entendre et que le peuple se laisse aller, tomber comme une pierre, comme dirait Simone Veil? Notre modernité connaît la même tension. En gros, c'est tout ce qui se passe avant Nabuchodonosor, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Bon. Quand l'élite est récalcitrante ou même agressive, il ne reste plus qu'un appelé au peuple, dans lequel sommeille toujours le bon sens, même s'il est des fois très très caché, hein, je le reconnais. Mais comment et où procéder? D'abord, je vais répondre au où. L'espace public, j'insiste là-dessus, est l'unique lieu assez peu contrôlé par les pouvoirs publics. Et ensuite, le comment. Tout l'art du prophète est de savoir user des mots justes en fonction de la dramatique de la situation, pour provoquer, dans le meilleur des cas, un mouvement de renouveau. Maintenant, reste à connaître le vrai prophète des faux. Et donc le vrai, plutôt, en judaïsme, il doit être désintéressé, indépendant, et ne pas entraîner le peuple dans l'impasse, ni oublier Dieu. L'accomplissement de miracles, comme par exemple des guérisons, ne suffit pas pour autant à obtenir gain de cause, car les prophètes dérangent les puissants, les rabaissent, les dénigrent, et ainsi de suite. Certains ont été condamnés à mort, et tués d'ailleurs, Jérémie, Isaïe, ou d'autres au bannissement. Néanmoins, on ne connaît pas la fin de la plupart d'entre eux. Toutefois, des générations ultérieures de prêtres et scribes leur ont rendu justice au sein même des Écritures, après que leurs enseignements et leurs prédictions se soient avérés exacts. Ce qu'on ne retrouvera pas dans les autres cultures. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un réel sens du progrès spirituel, même si nous, on n'arrive pas à le décerner, parce que c'est des écrits qui datent d'il y a 2500 ans. Du temps de Jésus, on attendait donc un Messie, puisque l'occupation romaine et avant macédonienne avait créé en fait une sorte de dépression collective. Donc un Messie capable de bouter militairement les Romains hors de Judée. Il serait passé lui-même, Jésus, à la trappe de l'histoire.
comme de multiples autres prophètes, si des femmes et des hommes n'avaient pas propagé sa parole. Qu'y a-t-il de si extraordinaire en lui par rapport à ses prédécesseurs? Il n'est pas seulement celui dont parlaient les prophètes, c'est ce qu'on dit dans les évangiles, mais aussi celui qui révéla les choses cachées depuis la fondation du monde, pour reprendre le verset biblique mis en avant par René Girard. En contradiction avec la branche occultiste du gnosticisme, Jésus nous dit tout du drame humain, de sa misère jusqu'à sa grandeur. Si nous arrivons à expulser de nous Satan, la part divine en nous s'exprime et est perçue des autres. Par ce message révolutionnaire, ses miracles et sa résurrection, Jésus est le Fils unique de Dieu, selon les Écritures. Après, c'est une question de foi. Et n'oubliez pas qu'une foi intense, comme je le disais tout à l'heure, permet de faire des prédictions, permet d'engager le peuple vers l'avenir positif. Malgré une théologie adéquate pour caractériser le Christ, l'Église n'a pas su comprendre l'entièreté de son message d'amour. Sinon, elle ne se serait pas laissée entraîner dans les pires exactions des croisades contre les albigeois et autres inquisitions. Après avoir passé un moment en compagnie de la lignée judéo-chrétienne, je vais aborder Mohammed, fondateur de l'islam. Ayant compris toute la force du monothéisme, il a lancé son combat contre le paganisme polythéiste qui clivait les différentes tribus arabes. Son projet politique était de les unir sous une même bannière pour constituer une unique organisation sociale. Il s'appuie sur une éthique pastorale et guerrière, proche de celle du judaïsme de la première époque. Vous vous rappelez, Abraham et se baladant transhumant avec ses troupeaux, tout en simplifiant beaucoup, donc Mohammed, son corpus législatif. Le corpus législatif juif, le corpus législatif des musulmans est relativement simple, est très simplifié en fait, même s'il faut regarder les différents versets et compagnie, quoi. Donc Simone Veil déclarait par rapport à la partie guerrière, à juste titre, que l'islam est une religion de bédouins armés. Ainsi, la violence des islamistes refait surface de nos jours. Ils veulent bien s'approprier les outils technologiques occidentaux, tout en imposant une éthique datée. Leur contradiction n'est cependant pas moins grande que celle des Occidentaux. Ces derniers se réclament de l'héritage pacifique du Christ alors qu'ils ont développé les outils de la destruction des hommes et de la nature. Il faut bien constater que depuis 20 siècles, aucun autre prophétisme a eu un impact significatif pour résoudre ces contradictions, celles de tout à l'heure. Nous voilà donc au pied du mur. En guise de préambule à cette partie, il faut bien insister sur le fait suivant. Les seuls prophètes laissant des traces à la postérité sont ceux qui anticipent des changements dramatiques en faisant des déclarations soignant l'âme du peuple en souffrance. Il y a bien eu des souffrances causées par des guerres atroces depuis 5 siècles, on pourrait faire toute la liste, mais c'est toujours par un rebond matérialiste que les plaies du peuple ont été soignées. Et là, je dirais, par exemple, le protestantisme, c'est une sorte de cataplasme, en quelque sorte, qui a eu en fait plutôt des effets matérialistes, on pourrait dire. Cette recette ne fonctionnera plus, puisque l'Europe est entrée en récession matérielle chronique. Et là, je vais citer, par la souffrance, la connaissance, déclarait déjà Échille, dramaturge grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'Occident, l'Europe en particulier, n'a pas encore souffert une crise existentielle au point de se tourner vers un salut spirituel. De toute cette démonstration, il ressort qu'il n'y aura point de salut sans une conversion spirituelle du collectif nécessairement initiée par un nouveau prophète. Certains me rétorqueront que l'on peut se passer de prophète et qu'une conscience spirituelle peut apparaître en chacun des citoyens par le truchement de l'acquisition d'une conscience individuelle élevée. Je répondrai en déclarant que l'on nous a déjà berné pendant 2 décennies d'écologisme, qui est une sorte de
On nous a essayé de forcer à une conscience, par exemple, écologique, mais en fait, concrètement, on a continué à polluer. Vous voyez, c'est là, la contradiction n'a pas changé du tout. Qui, donc, c'est une fausse religion. Et l'européisme en est une autre. Et j'en pourrais citer d'autres encore. Pendant ce temps-là, l'Européen, qui n'a plus souffert de dangers existentiels depuis 3 générations, continue de se préoccuper de son nombril, son confort, ses vacances, ses loisirs, ses outils électroniques, etc., etc. La dimension collective étant reléguée au complexe infernal État, politique, médias. Mais la réaction aux injustices criantes par des révoltes populaires dans la rue n'aboutiront qu'à des boucheries de type Révolution française. En pire. D'autre part, aucun renouveau spirituel, qui deviendra en fait avec ses conséquences politiques, ne sera déclenché devant un écran en visioconférence, comme nous là, sur les réseaux sociaux. Cette étincelle ne peut que se produire dans l'espace public, sur les marchés de plein vent en particulier. C'est pratiquement le seul lieu où s'échangent et se construisent les nouvelles idées sur un temps long. Le nouveau prophète, lequel est-il? Je vais dresser un tableau. Comme toujours, il apparaît dans des conditions historiques propices. Là, je reprends bien Marx, en quelque sorte. Là, c'est les conditions historiques qui font que, voilà, il y a de nouvelles possibilités. Mais voilà, moi je vais me remettre sur le plan niveau plus élevé spirituel. Donc, refusant toute compromission, donc le prophète est désintéressé et indépendant. Hier comme aujourd'hui, il reçoit un message inspiré de Dieu. Hier comme aujourd'hui, il doit le diffuser pendant longtemps à un peuple mécréant. Le prophète dit les péchés des hommes en mots compréhensibles par tous. Il offre enfin à ceux qui veulent bien se convertir une voie d'espérance seulement accessible par la foi, et là je vais préciser là-dessus, en Jésus, qui est la seule figure portant les plus hautes valeurs de notre civilisation. Ça sera, j'imagine, à débattre, évidemment, entre nous. Le nouveau prophète n'est pas la réincarnation de Jésus, mais il incarne, de par sa vie, son message d'amour et d'humilité, c'est-à-dire de par son activité et ses paroles au service du monde. Quand les temps seront mûrs, un prophète entraînera les foules vers une nouvelle espérance. Bon, et ceux qui me diront que je n'ai pas traité le sujet, en prophète, je leur envoie les sauterelles, les pires choses que Yahvé peut faire pour guérir leur mauvaise foi. Ça, c'est pour terminer en note d'humour. Mais si tu as traité le sujet, non, rassure-moi. Oui, non, je trouve que tu as traité le sujet. C'est parfois Christian, enfin toi aussi d'ailleurs, mais enfin nous avons tous parfois ce défaut d'être à côté du sujet. Christian, ça lui arrive parfois. Bon, je profite qu'il n'est pas là pour en dire du mal. Voilà. Moi, je veux bien réagir en premier. Enfin, je sais pas, à moins que tu veuilles. Oui, vas-y, Luc, bien sûr. Tu veux. Alors, sur tout ce que tu as dit, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, je vais commencer par la fin déjà. Tu parlais par exemple de prophètes qui doivent se déployer dans l'espace public. Oui, fatalement. Bon, les visioconférences sont aussi des espaces publics, hein, d'une autre nature, mais qui en sont quand même. Si tu vois des... Non, c'est des réunions d'initiés. Non, c'est des réunions d'initiés. C'est carrément des réunions de gnostiques, si tu veux. Des gens qui sont dans les secrets des dieux, quoi. Ça dépend lesquels. Nos travaux, par exemple, c'est un cercle, effectivement. Donc notre cercle, il est limité aux gens qui sont dans le cercle, etc. Mais je te fais remarquer qu'il y a des visios où il y a énormément de commentaires, énormément d'interactions et beaucoup de public qui pose des questions, etc. Enfin, il y a ce genre de choses qui existent aussi. Là, on est réellement dans l'espace public, si tu veux. Sauf qu'il y a un média qui est un média informatique, mais c'est aussi de l'espace public. Le problème, aujourd'hui, en France, c'est que personne n'écoute. C'est-à-dire que tu sois dehors, sur les marchés,
moi je le vois soit tant dans les visios qu'on peut faire, les vidéos qu'on peut faire, mais également moi je suis allé plusieurs fois dans des manifestations avec des gens qui étaient réunis, des résistants, etc. Il y avait parfois 200-300 personnes. Les gens, ils t'écoutent, mais sans t'écouter, si tu veux. Enfin, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu dois rencontrer ça sur les marchés aussi. C'est-à-dire que, ouais, enfin voilà, il y a pas cette soif, si tu veux, qui fait que cette nécessité qui te pousse à dire, ah, il faut que je trouve quelque chose, il faut trouver une solution. Parce que le prophète, il apporte une solution. Il dénonce pas simplement un problème, mais il apporte aussi une solution, une voie, tout du moins. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute. Hein. Donc, moi, je le constate, simplement. De mon propre chef, mais je pense que pour les autres, c'est pareil. Les gens, aujourd'hui, regardent, quand ils vont sur des trucs, ils vont voir un spectacle. Que ça soit dans les visios, mais sur des trucs internet ou à la télé ou dans l'espace public. Ils regardent des gens qui font un spectacle, qui font un cinéma. Hein. Oui, que ce soit les infos ou autre chose, c'est la même chose. Donc, c'est pas on n'est pas encore là, on est toujours dans la société du spectacle. Alors après, je fais en remontant. Hein. Donc tu nous parles prophète ou prise de conscience individuelle. J'étendrai peut-être même, voire collective. Oui, je pense effectivement que l'histoire, de toute façon, elle est faite par des hommes et qu'il y a des penseurs, qu'il y a des leaders et que ces chefs, pour parler plus crûment, sont nécessaires. Ils sont absolument... On ne peut pas faire autrement. Il y a forcément des gens qui disent, je reprends souvent cette expression de Gaston Courtois, qui dit, c'est pas parce que le chef dit telle solution parce que c'est la meilleure, parce que souvent il y a 1000 solutions à un problème. Mais c'est parce qu'il indique cette direction qu'elle va faire l'union de tous. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est important. Quelque part, on pourrait dire que pour la religion catholique est un exemple typique de ça, mais même, toutes les religions, c'est-à-dire, il a dit, le chef les prophètes a dit, il faut aller dans cette direction-là. Et le fait que tout le monde se soit agrégé pour aller tous dans la même direction, qu'ils auraient pu aller dans une direction légèrement différente, ou peut-être même à 180 degrés, admettons, hein, pourquoi pas, c'est ce qui a fait aussi, bon, il faut que ça corresponde évidemment à la situation historique, mais c'est le fait qu'il dirige, qu'il montre cette direction qui fait que les gens vont dans cette direction et c'est fait que ça crée une force. Hein. Sinon, la force ne se crée pas, elle se dilue dans toutes les directions. Donc là, moi, je suis assez d'accord avec toi. La séparation entre les vrais et les faux prophètes, oui, on en a déjà parlé, on a parlé de Zoroastre. À l'époque, il y avait des 10 000 et quelques prophètes, ou 40 000, je crois, en Perse, un truc incroyable. Bon, après, voilà, c'est celui qui réussit quelque part qui est écouté, quoi. Hein. Bon, c'est la réussite qui fait le. Oui, mais parce qu'il a fait aussi un travail très approfondi, il ne faut pas oublier. Ah oui, non, mais c'est pas un hasard. Sur les 40 000, que ça soit celui-là et pas un autre, alors, je dirais, il y en a quelques-uns qui étaient vraiment les plus importants, les plus sérieux, et puis parmi ces 3 ou 4 ou 5, ou j'en sais rien, cette dizaine, cette poignée, c'est lui qui a été choisi politiquement. Parce qu'au fond, à un moment donné, ce qui va faire le succès, c'est que le politique s'empare de ça et dit, ouais, on est en crise, on a besoin d'une dimension idéologique spirituelle, eh bien on prend ça. Mais pas de son vivant. Pas de son vivant. Pas forcément de son... pour Zoroastre, je crois que c'était de son vivant, hein, de mémoire. Oui, et pour Jésus-Christ, Jésus-Christ, on ne sait pas s'il a existé, donc bon, c'est déjà un petit peu délicat. Très bien. Mais ça a été repris politiquement, donc par Constantin dans l'Empire romain, et puis après par Clovis. Hein, et là, évidemment, Jésus-Christ était mort, s'il a existé, il était mort. Effectivement. Mahomet, c'est un peu la même chose, c'est repris par Saladin et diffusé de façon avant. Voilà.
Donc, je pense que c'est la jonction avec le politique, c'est ce qui va faire à un moment donné le succès. Oui, ça, d'accord. Et puis moi, j'ajouterais une dernière chose, c'est Simone Veil. Moi, je pense effectivement, quand tu parlais effectivement de la décadence, celle que nous vivons aujourd'hui, des pertes alors qu'on peut appeler des valeurs, moi, ce que j'appellerais vraiment une éthique, hein, et ce que moi j'appelle le droit naturel, et qu'a, selon moi, énoncé Simone Veil, comme un prophète. Oui, bon, moi je la vois bien comme un prophète. Voilà pour dire des choses. Après, de façon un petit peu plus polémique, je vous ai déjà parlé les autres fois d'une vidéo de Magic Oushaka qui parle de l'islam donc, et de Allah. Hein. Vous savez qu'il est très Oukasha, je me trompe toujours dans son nom, et qui critique, je dirais, Mahomet en tant que prophète, mais je dirais que c'est valable pour presque tous les monothéistes. Ça ne va pas durer très longtemps, je vous propose de l'écouter. Enfin, il le dira beaucoup mieux que moi. La dernière véritable religion qui doit unifier et concerner toute l'humanité. Une religion qui va démasquer les fausses religions et les fausses divinités, ce qui est un sujet souvent évoqué dans le Coran, l'idée de désavouer les fausses religions. Et quel mode de communication Allah a-t-il choisi pour lancer sa religion finale d'après vous? Eh bien Allah il ne s'est pas adressé directement aux humains de toute la planète Terre afin de leur communiquer directement sa religion universelle islamique, mais à la place, Allah a préféré utiliser le système du messager humain unique qui doit donner à tous les autres humains le message divin, c'est-à-dire le même système qui est utilisé depuis la nuit des temps par les gourous et les charlatans qui représentent des dieux qui refusent de se montrer aux humains pour prouver qu'ils existent, mais qui insistent quand même pour que les humains croient en leur existence. Mais au lieu d'envoyer un humain à un endroit local sur Terre, en l'occurrence le prophète Mohammed dans le désert d'Arabie, Allah aurait mieux fait de s'adresser à tous les humains sur Terre en même temps. Ça aurait été plus simple, plus clair, plus concret, plus direct. Surtout quand on sait que même près de 9 siècles après la mort du prophète Mohammed, donc presque un millénaire après les débuts de l'islam, eh ben il y avait par exemple toujours pas la moindre trace de l'islam sur le continent américain. Le Coran n'avait toujours pas atteint ce continent lointain et des musulmans n'y voyaient toujours pas le jour. Zéro. Bref, c'est bizarre que l'islam, se prétendant être une religion à portée universelle, soit basé sur le système d'un unique messager humain local, dans le désert, incapable de parler de son vivant aux habitants de l'Océanie, de l'Europe du Nord et occidentale, du nord-est de l'Asie ou de tout le continent américain. D'ailleurs, autre fait statistique intéressant, durant presque 13 des 14 premiers... Donc voilà, bon, Ouais, mais là, j'ai une critique. on pourrait continuer, mais je crois que c'est tout à fait... vous voyez quelle est la teneur du propos. Oui, mais j'ai une critique vis-à-vis par rapport au Oukasha. monothéisme, et effectivement de ce que tu dis, le prophétisme est très lié au monothéisme quand même, hein, visiblement c'est effectivement assez notable, et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas noté. Hein. Et ça questionne justement sur ce Dieu unique qui a besoin d'un médiateur. Enfin, ça semble, c'est très tiré par les cheveux, quoi. Et je trouve son argument particulièrement pertinent. Voilà, oui, mais qu'ils disent qu'il n'est pas parlé voilà. à tous. Allah. Il y a un problème d'anthropologie dans sa démonstration, là. C'est ce que je critique chez lui. Claude. Oui, Luc. Alors, moi, ce que vient de dire cet homme, je ne sais pas comment il s'appelle, Majid dont tu as fait passer un extrait de la vidéo. Oukasha. Pour moi, c'est vraiment le comble du ridicule, si tu veux, de mon point de vue. D'ailleurs, Dieu ne s'est jamais adressé à une foule, jamais. Ça, c'est les dictateurs qui font ça, mais pas Dieu, parce que Dieu s'adresse à une conscience. Il parle toujours à une conscience, et la conscience est individuelle. Et quand il parle à un homme, il parle à tous les hommes à travers cet homme. Parce que Adam vivait les choses dans l'unité. C'était un peuple qui se vivait dans l'unité. Donc, parlant à l'un, il parlait à tous. Et il continue à le faire comme ça. Et parce que l'homme
le fond de l'affaire, c'est pas ce qu'il va croire comme ça, parce que les foules sont idiotes, c'est pas ce qu'il va croire, c'est ce qu'il va devenir. Donc la question du prophétisme, c'est toujours une question qui tourne autour de l'être. Quel être vous avez formé tous ensemble, les humains? Vous en êtes où dans votre être? Il ne s'agit pas de prévoir, pour les prophètes, de prévoir les événements à venir comme ça, comme un fakir, mais d'anticiper l'évolution de l'être, de l'humanité dans son être, dans ce qu'elle est, quoi, dans ce qu'elle est devenue, dans ce qu'elle a fait d'elle-même. Et ça c'est vraiment ce qui se révèle dans les prophétismes bibliques, on le voit, et c'est pour ça d'ailleurs que les écrits que ces prophètes ont racontés ont été mis en écrit ensuite dans la Bible, parce que c'était accrédité par l'histoire, hein, des fois plusieurs générations après, bien entendu. Tout à fait. Donc la question du prophétisme, c'est pas d'être un devin ou un oracle au sens restreint du terme, comme les Grecs et les Romains en avaient, mais véritablement d'anticiper, surtout dans les moments de grand déclin, comme nous vivons actuellement, d'anticiper finalement cette déclinaison spirituelle de l'homme qui est très grave, qui est gravissime, parce qu'elle attire non pas la punition, parce que Dieu punit pas, c'est pas un juge et un tribunal, mais on attire de nous-mêmes le malheur sur nous-mêmes, tout simplement parce qu'on vit à côté de nos pompes de plus en plus. C'est aussi bête que ça. On vit séparé de notre propre, de la vocation qui est au fond de nous, la vocation spirituelle qui est au fond de nous. C'est ça le fond de l'affaire. Et les prophètes viennent rappeler cette vocation, parce que au départ, dans la création d'Adam, dans l'image et ressemblance de Dieu qui est mise dans un animal pensant sur cette terre, il y a une intention qui est mise, il y a un dessein qui est mis. Et ce dessein prend le risque que l'homme détourne ces dons divins qui sont démesurés à son propre profit, et en fait se coupe en réalité de la vie et de l'intention qui était mise en lui. C'est possible, parce que l'homme dispose d'une liberté au sens absolu où il peut finalement orienter son être comme il le souhaite, ce qu'aucun animal ne peut faire. Alors, c'est ça tout le problème. Donc les prophètes, qu'est-ce qu'ils viennent raconter finalement tous, quand on ignore, disons, le contexte, les circonstances dans lesquelles ils apportent leur prophétisme? Le fond de tous les prophétismes, c'est toujours retrouver, recréer finalement ce pourquoi vous avez été fait, votre dessein. Donc retrouver le bien, donc la justice, donc la vérité, donc la liberté au sens absolu du terme. Vous êtes fait pour ça. Et en fait, vous-même, de votre propre fait, vous vous êtes écarté de ça. Voilà ce que tous les prophètes, dans le fond, vont venir nous raconter. Repentez-vous. Mais repentez-vous, c'est pas vous taper sur la poitrine en disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, ça c'est la folie religieuse. Repentez-vous, c'est recréez-vous, refaites-vous, revenez sur vous-même. Vous en êtes capable puisque c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation, donc vous pouvez revenir. Voilà ce que les prophètes viennent dire. Alors, Eberhard nous dit, mais il faudrait un prophète pour aujourd'hui. Moi, il y en a un prophète pour aujourd'hui. Mais le problème, faudrait-il encore le reconnaître ou le voir? Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que ce qui était annoncé quand même en 1974, il faut se rendre compte de 1974, hein, par Jésus qui revient dans la révélation d'Arès, ce qui était annoncé, notamment par exemple, je prends une petite phrase, le délire des puissants, hein, est-ce qu'on n'est pas de plus en plus dedans? En 1974, personne ne parlait de délire des puissants. Mais là, on commence à le sentir, le délire des puissants, véritablement. C'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose qui est annoncé à une période où ça nous passait totalement au-dessus de nos têtes, qui est déjà là, et qui nous annonce que les choses vont mal tourner si nous continuons dans cette voie
qui est une voie de déspiritualisation parce que le matérialisme est omniprésent et que l'homme ne voit plus que la matière, la technique pour résoudre ses problèmes. Hein. On en arrive d'ailleurs au transhumanisme aujourd'hui où il suffirait de quelques prothèses pour devenir soi-disant immortel. Enfin, on sait bien que tout ça, ça tournera à une caricature. Mais l'immortalité, en réalité, on l'a au fond de nous. C'est aussi simple que ça. On est des dieux. Et là, vous avez un prophète, enfin avec la révélation d'Arès, qui vient nous rappeler ça, mais pas pour être lui encensé ou je ne sais quoi, mais pour nous dire, mais vous êtes vous-même prophète. Nous sommes tous des prophètes, parce que nous sommes tous à l'image et ressemblance du divin, de Dieu. Donc nous sommes tous capables de parler comme Dieu, et de vivre et d'agir comme Dieu. Et c'est ça le fond du prophétisme. Alors évidemment qu'on retrouve Jésus, là par exemple, de manière manifeste, parce que lui, Jésus, il l'a montré, il l'a démontré d'une manière extraordinaire. Mais pour moi, la religion qui est venue après Jésus, enfin surtout après le IIIe siècle, a détourné en vérité le message essentiel. Hein, ce que d'ailleurs, Eberhard, tu notes quand même, c'est bien de le noter. Donc, nouveau prophète, oui, il est là, mais ce n'est pas pour l'encenser comme prophète, on s'en fiche, c'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que de nous devenions nous aussi prophètes en disant le problème aujourd'hui, ce ne sont pas tellement tous les problèmes géopolitiques dans lesquels on peut s'enliser en permanence, les uns disent ci, les autres disent ça, etc. Ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond du problème, il est en vous. Si vous ne changez pas, vous, votre vie, rien ne changera dans ce monde. Vous voyez, si vous ne vous mettez pas vraiment à aimer au-delà de toute condition, sans jugement, c'est vraiment une attitude qu'on ne connaît pas encore sur cette terre, qui a existé par-ci, par-là dans quelques individus souvent isolés, mais pas encore dans un peuple. Et il faut qu'un peuple incarne véritablement cela. Moïse, c'est une belle histoire, on ne sait pas si elle a eu lieu véritablement, mais la sortie quand même de l'esclavage depuis l'Égypte est symboliquement, c'est une histoire, une allégorie absolument magnifique. Sauf qu'il passait d'un endroit, l'Égypte, à un autre, le pays de Canaan, alors que nous sommes conviés à un exode qui est à un tout autre niveau que l'exode géographique, c'est un exode en nous-mêmes. Mais il s'agit aussi d'un appel à un véritable exode aujourd'hui. Michal, entre guillemets, le frère Michel l'appelle Michal, Michal nous appelle à un exode, mais un exode spirituel, un exode vers le bien, vers la justice, vers notre propre capacité de rayonner, parce que nous sommes capables de rayonner. Et pour moi, toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, convergent vers cette même direction, dans cette direction-là. Au-delà des cultures, au-delà des façons, du vocabulaire, des façons de les rappeler. C'est ça le fond de l'affaire. Le problème de l'homme, c'est qu'il vit à côté de lui-même, enfin, opposé à lui-même, et il doit lui-même se redresser. D'ailleurs, les premiers mots de Jésus face au frère Michel, c'est « Redresse-toi, homme Michel, debout. Cesse tes pleurs et ton tremblement, que cesse ta honte, hein, etc. » Puis là, après, c'est une véritable claque envers les princes de l'Église, puisqu'il s'était un prince de l'Église orthodoxe. Ouais. Un petit point de détail quand même aussi dans ce que tu as dit, mon cher Eberhard. Tu as parlé de Zoroastre, alors vous avez pensé que Zoroastre est un faiseur, mais dans la révélation d'Arès, Zoroastre, Zarathustra, est accrédité comme un prophète à part entière. Il a apporté quelque chose d'essentiel dans la conquête du bien. Après, il y a eu des détournements qui ont été faits comme d'habitude avec les prêtres, etc., où on a opposé le bien et le mal, etc. Mais ce n'était pas le fait de Zoroastre. Ça, c'est le fait des gens qui viennent après. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que le prophète n'est jamais un fondateur de religion. Tu as dit ça à propos de Muhammad, mais le prophète ne crée pas de religion. Il apporte une parole de vie vers laquelle les hommes doivent se tourner, mais il ne vient pas instituer quoi que ce soit.
Il ne devrait instituer rien du tout. Jésus n'a jamais institué de clergé. Non, mais Jésus, oui, mais Mahomet n'a pas Mohamed, institué de clergé. si. Il n'y a Pas, pas pas de de, il y a clergé. pas de système, si vous voulez. Il n'y a pas de. Il a institué la loi du Coran, de la charia. Il l'a institué clairement et c'est ça une société. Il a construit une organisation sociale en faisant ça. Oui, mais Lis si on, les versets du Coran si on par rapport comprend aux droits des la femmes, par charia, exemple. il faut comprendre la charia dans un sens beaucoup plus sublime que le Oh sens non, 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 extrêmement non, non, non. étroit Est-ce que tu envers l'as des lu ennemis. vraiment le Coran? Est-ce que tu l'as vraiment Moi, lu le bien Coran? sûr, je prie dedans, Deux je prie fois. dedans. Je connais. Oui, eh ben, le Coran, il y a certaines sourates qui sont très spécifiques sur le droit des femmes. Et c'est du trivial. C'est vraiment basique, hein. Pas plus que, pas moins. Mais parce que ils étaient à un niveau que tu n'imagines pas et que c'était déjà un certain progrès. En plus, on ne sait pas dans quelle mesure dans le Coran c'est la parole de Dieu ou là c'est la parole du prophète qui a été introduite dans le Coran, puisque le Coran a été écrit une vingtaine d'années plus tard après la mort de Mahomet. C'est pas lui qui l'a écrit Comme les lui-même. évangiles Donc, aussi. Et comme comme les évangiles, comme toutes les écritures. Donc, tu ne sais Voilà. pas quelle est la part de parole d'homme qui est introduite là-dedans par rapport à la parole de Dieu. Hein, Mais il y a plein de l'acte prescriptions sur dernier, le partage. Excuse-moi, Mohamed, j'ai pas fini Mohamed de était parler, mais l'acte. il y a plein de choses sur les prescriptions sur le partage du butin. C'est pas Dieu qui s'amuse à vous raconter comment il faut partager le butin. C'est pas ça, ça Je te c'est le le fais truc bien des dire. hommes, ça, tout ça. Je Oui, te le fais bien dire. Donc, mais comme, Mohamed, c'est ça. mais comme, si tu me permets de continuer, mais comme dans la loi juive. La loi juive, elle est faite de je ne sais pas combien de prescriptions, il y en a 600 et quelques, je crois. Oui, Enfin, oui. bon, c'est ahurissant. Mais Moïse, au départ, il avait quoi? Il est venu avec 10, le décalogue. Voilà, c'est tout ce que vous aviez. Il ne fallait pas en faire plus. Le décalogue, c'est-à-dire une certaine manière d'être et de vivre. Tu respecteras ton père et ta mère, etc. Tu n'auras pas d'adultère. C'était tout Voilà. simple. Après, ça s'est compliqué. Pourquoi? Parce que les hommes compliquent. Et c'est ça la religion. C'est la Oui, oui. complication humaine, c'est-à-dire la difficulté à prendre quelque chose de très simple, qui est une manière d'être vers lequel on devrait tendre, pour l'instituer et en faire un système. Alors après, il y a les valeurs qui sont là, et après, il faut faire respecter le système. Après, on établit une justice pour dire, mais toi, tu n'as pas été ci, toi, tu n'as pas été ça. On va punir et récompenser. C'est tout le système du monde, si tu veux. Et on en est toujours là. C'est ça le fond de l'affaire. Le vrai fond de l'affaire. Moïse, tu as le décalogue, c'est tout simple. Et Jésus porte le décalogue à un tout autre niveau, puisque lui, il place ça au niveau de l'amour. L'amour qui est Oui. dans la liberté la plus totale, la liberté au sens absolu. Donc c'est extraordinaire. Il dit, je ne viens pas m'opposer à la loi, mais je viens non pas abolir la loi, mais la mettre en pratique. Mais à L'accomplir. un tout autre niveau, l'accomplir, voilà, pardon. À un tout autre niveau, évidemment, c'est-à-dire un niveau de votre propre capacité intelligente à la mettre en Oui. pratique avec votre intelligence. Hmm. Tu Oui, vois, c'est ce que je dis. Oui, j'ai bien dit ça. oui, mais pour le moment, on est passé toujours à côté, si tu veux. Et On- là, le message de la révélation d'Arès, je m'excuse d'insister, mais il vient véritablement nous remettre en face de ça. Donc ça prend la voie c'est la voie de Jésus, bien entendu. Mais Muhammad n'est pas écarté non plus. Parce que Muhammad, il a apporté quelque chose d'essentiel à un peuple qui était encore dans un polythéisme extrêmement épais, si je puis dire. Hmm. Oui, Voilà. oui. Bon. Enfin, c'est quand même Bon. ce qui s'applique aujourd'hui, et tu as bien fait de le rappeler parce que moi je l'avais noté, tant le judaïsme que l'islam, ce sont avant tout des règles, et quand tu as dit Dieu ne punit pas, bah, c'est très exactement le contraire que dit le Coran et que dit la Torah, avec que des règles et avec des punitions prévues explicitement dans le Coran. Ah oui, oui, le Dieu sera implacable, etc. Et tu as un Oui, nombre je sais, de je versets connais. incroyables qui se terminent de cette façon-là. Bon, Oui, je sais. et Je puis sais. dans l'Ancien Testament, Je connais. c'est tout à fait pareil. Donc, enfin Ah bon. bah, l'Ancien Testament, c'est pareil. C'est pareil. Tout à Après, fait. moi je reviens sur ta critique de Majid Oukacha. Bah, pourquoi ne suscite-t-il pas cela? Si c'est inefficace, d'ailleurs tu l'as constaté plus tard, pour ce qui concerne la révélation, le prophète, bon, pourvu qu'il soit reconnu, etc. On voit bien que les trois quarts des prophètes, ils ne sont pas reconnus, et les seuls qui sont plus ou moins reconnus, c'est ceux qui ont un succès politique. Alors, on est très loin du Oui, divin, c'est là, ça. hein, quand même, hein. Je veux pas Ah oui, dire, c'est mais... ça. Or qu'il serait si simple pour un Dieu tout-puissant de susciter ce message dans le cerveau de toutes les personnes.
Puisqu'il est tout-puissant, pourquoi passer par quelque chose qui va avoir lieu à un endroit, à un temps donné, et d'espérer que ça se diffuse? Enfin, Luc, pour te répondre à ta question, là, pour te répondre, et là, je m'appuie sur Simone Veil. Dieu, alors, Dieu tel que tu le décris, c'est bien le Dieu de l'islam. Mais le Dieu chrétien, c'est le Dieu de l'humilité. C'est le Dieu qui se retire du monde, qui laisse la conscience des hommes libres. Si Dieu était si puissant, tu n'auras plus de conscience libre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, il peut susciter simplement. Il n'est pas obligé de. Oui, il peut juste susciter. Oui, mais dire le message, voilà, j'ai ce message-là. Après, la personne fait ce qu'elle en veut. Tu vois ce que je veux dire? Il ne le Pourquoi suscite que à travers la bouche si du prophète, inefficace et si fragile du prophète? Mais parce que et pourquoi pas 10 prophètes d'ailleurs? Pourquoi pas 10? Pourquoi un seul? Mais il y en aura peut-être d'autres. Non, mais je veux dire, à un moment donné, on pourrait très bien imaginer s'il dit, là, ça va plus, il envoie une dizaine de prophètes. Pourquoi un seul et à un endroit? Bon. Alors, dans la révélation d'Arès, il est dit, j'ai voulu parler par d'autres en grand nombre, mais craintifs, ils se sont dérobés. Tu n'ont pas osé porter ma parole au monde. Exactement, c'est bien ça. Ça a l'air de rien. La plupart. Et puis, il y a des tas d'autres prophétismes aujourd'hui. Moi, j'entends, je suis en relation avec des gens, par exemple, qui ont les lettres du Christ, comme ils mettent ça en avant, les lettres du Christ. C'est pas inintéressant du tout, les lettres du Christ, ça va faire venir tout un tas de gens. Le problème, c'est de faire venir des gens de nouveau vers le bien. C'est pas qu'ils adhèrent à une croyance, c'est qu'ils changent véritablement leur façon d'être. C'est pas autre chose. On peut très bien rester athée. Là-dessus, je suis d'accord. Mais attendez, Coco, là, vous avez parlé tous les deux. Merci de me laisser une petite pause là. Donc, et Claude, j'abonde dans ton sens parce que le mensonge à soi-même, la facilité, c'est de rester le cul collé à sa chaise et de papoter. Tu vois ce que je veux dire? On reconnaît on reconnaît la vérité, mais on se dit oh là là, mais c'est dur de vouloir vraiment tirer les leçons des choses jusqu'au bout. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un seul. C'est pour ça qu'il y a un seul qui va jusqu'au bout des choses et qui dit ces vérités qui font mal à la plupart qui se croient d'ailleurs dans le camp du bien. C'est pas ça. Le sujet des prophétismes, il y a la question du succès qui est fondamentale. Enfin, là, ça revient sans arrêt. On a dit, il y a des milliers de prophètes. La question du succès est fondamentale. On ne peut pas passer à côté. Et ce que vous dites, moi je suis complètement d'accord, il faut aller vers le bien, il faut aller vers le fait de dire qu'il n'y a même plus besoin de ça. Moi, le Tao spirituel, il finit par un chapitre qui s'appelle Magie, où justement, les besoins du corps et de l'âme qui ont été énoncés par Simone Veil, il n'y a même plus besoin de les énoncer. C'est-à-dire qu'on les énonce parce que c'est un pis-aller, parce que justement, c'est oublié, mais la magie, c'est quand il n'y aura même plus besoin d'énoncer, que ça aurait été intégré dans chaque être, et ça, je rejoins ton message, ce que vous dites, Claude et Borin, oui, mais Luc, également. Le succès, là, il se mesure sur le très long terme. Et d'ailleurs, on peut toujours être récupéré par un système religieux. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. C'est le long terme. Alors, dans quelle mesure on tiendra effectivement dans cette direction, restant vivante, sans se dogmatiser? Dans quelle mesure on restera pour se transformer petit à petit vraiment les hommes et qu'ils redeviennent des dieux, en fait, ce qu'ils étaient véritablement au départ et ce qu'ils ont perdu. Ah ouais, alors, ça je ne sais pas relever, mais personne n'a jamais dit ça. Ça, tu dis, il faut redire ça. Jusqu'ici, les prophètes n'ont jamais dit que les hommes étaient des dieux. Enfin, il n'y a que la révélation d'Arès qui dit ça. Jésus le démontre, parce que Jésus est un homme qui devient Dieu. Il devient Dieu. Alors après, on en a fait un Dieu descendu sur terre, mais non, il y a une part divine en nous. Simone dit, il y a une part divine en nous que l'on doit chercher. Il faut sortir de soi-même pour se regarder et identifier la part divine. Mais tout simplement, pourquoi c'est toujours le problème fondamental? C'est que l'immense majorité des gens n'ont pas d'abord souffert réellement, surtout dans nos sociétés occidentales, et s'ils ont souffert, eh bien, ils ont regardé plutôt vers le bas au lieu de regarder vers le haut. Et ils ont tout simplement évité de continuer à réfléchir et à tirer les leçons des échecs, non seulement les leurs, mais ceux de la société.
Et c'est ce que sait faire le prophète. Les quelques prophètes, comme tu dis, ont réussi. C'est ceux qui ont vraiment, quand le peuple souffre, c'est à chaque fois, hein, c'est toujours le système juif qui, quand même, n'oubliez pas, c'est la seule religion qui est aussi vieille. Je veux dire, en tant que religion organisée. Tous les autres sont beaucoup plus jeunes, y compris le christianisme, l'islam et compagnie. Donc, ils ont quelque chose en eux qui est si puissant. Et c'est ce processus psychologique, psychosocial, anthropologique qui les a rendus si pérennes. Si L'enregistrement est en cours. Et c'est ça qu'avait reconnu en fait Jésus. Et il a fait sa révolution pour que d'un seul coup, ça devienne quelque chose qui soit plus au niveau seulement du collectif, mais aussi de l'individu. Et c'est là que l'individu a pu reconnaître Dieu en lui, grâce à Jésus. C'est ça la force. Et nous n'avons fait que, on n'a fait que ignorer cet élément-là, y compris l'Église. Voilà, on reparlera. On en reparlera, voilà. Je pense qu'on va en rester là pour cette émission sur les prophétismes. Je pense qu'on est quand même resté à peu près dans le sujet. Jusqu'au bout. Juste un point pour Eberhard, c'est que pour l'espace public, depuis 40 ans, les pèlerins d'Arès sont sur les places publiques. Hein, Moi, je vais dans le marché régulièrement. Il n'y a que Eberhard. Moi, je vais sur le marché régulièrement. Tu n'en as peut-être jamais vu dans ton coin. Alors que les témoins de Jéhovah, je les ai. Et la semaine prochaine, je vais faire de la mission sur Bordeaux. Non, viens à Gaillac. Viens à Gaillac. Parce que toujours Bordeaux. Ah, mais volontiers. Mais je ne serais pas plus écouté à Gaillac qu'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, il y a du vin aussi. D'ailleurs, pour le moment. Voilà, et d'ailleurs, le Bordeaux, qui a un vin assez médiocre et moyen, intègre son Gaillac dedans pour améliorer le vin. Bon, messieurs. Bon, merci Luc. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Salut. Salut.